C'est la Nuit du Taureau. La Nuit du Taureau reviendra à Dax en 2022. J'ai demandé à tous les taureros qui sont là, les acteurs, Hugo, Gauthier, pardon, Denis, tu peux venir, Jérôme, venez, c'est pas grave, c'est potentiellement Cyril, si tu veux venir, vite fait, venez, on vous a pas vu, Baptiste, voilà, prenez place, asseyez-vous. Assieds-toi, toi Cyril, t'es trop grand, hein. Même assis, t'es aussi grand que nous. Voilà. Vous asseyez sur les genoux, la convivialité de la course landaise. Voilà, donc ici vous avez une partie qui potentiellement d'acteurs pourraient participer, certains qui n'ont jamais encore participé. C'est vrai que la course landaise aujourd'hui c'est un moment très dur, elle vient de reprendre, on est dans un contexte un petit peu compliqué. Ils le savent, on n'a pas encore trop discuté des détails de ce grand spectacle, parce qu'on n'a pas eu l'occasion encore de se retrouver. Mais voilà, on va quand même en parler avec eux, parce que c'est un spectacle qui est unique en son genre, créé en 2006, pardon, dans les arènes de Dax. Personne n'y croyait. Des toreros hollandais, des écarteurs hollandais face à des taureaux de combat, dans une des plus grosses arènes du sud-ouest. On nous a pris pour des fous le jour où on l'a créé. Et dans 2 ans, ça fera 20 ans. 20 ans que la Nuit du Taureau existe, qui est un spectacle à part entière, qui est le plus gros spectacle taurin populaire au monde, puisqu'il n'y a pas d'égal, en termes de budget qui est investi dans ce spectacle, en termes de prestations artistiques qui est mis autour de ce spectacle, et en termes de performances qui sont réalisées à chaque fois. Je fais venir ces garçons, pourquoi? Parce que dans le contexte où on est, c'est très difficile pour eux effectivement de s'engager aujourd'hui. La course landaise vient juste de reprendre. Il y a eu le Covid, il y en a qui ont très peu affronté de taureaux de combat. Et bien, je sais qu'ils rêveraient de participer à ce spectacle-là. Et je voulais leur donner la parole juste pour avoir leur sentiment de ce que ça représente pour eux, ce spectacle. Certains rêvent, n'ont jamais fait, comme Jérôme, champion de France de course landaise actuel, assis à côté du double champion de France. Voilà, qui n'a pas répété cette année, mais c'est normal, on tourne tous les ans. Et donc je vais avoir ton mot d'abord, juste vite fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi qui n'a jamais participé? Est-ce que tu aimerais que ça ait lieu? Dans quel cadre? Et qu'est-ce que tu attends de ce spectacle? Bonsoir à tous. La Nuit du Taureau représente pour moi un immense spectacle qui m'a fait rêver quand j'étais petit, que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois en DVD. Donc j'espère vraiment que ce spectacle aura lieu et qu'il pourra se faire et qu'on pourra passer ensemble une très très belle soirée. Merci. Cyril, toi qui as participé, qui a été le vainqueur de la, je ne sais plus laquelle, à force, en 2019, qui avait été une année très 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 forte. Voilà, qu'est-ce que tu attends toi aussi de ce spectacle? Vous voyez de moins en moins de taureaux. On sait que pour nous, les toreros, c'est un besoin, c'est une joie immense d'aller affronter ces taureaux. Tu as essuyé un revers malheureux, j'étais avec toi, un taureau très compliqué qui t'a causé des gros problèmes en corrida, où tu as eu très chaud. Voilà, est-ce que tu es revanchard? Est-ce que tu as envie de prendre ta revanche? Quel est ton sentiment? Qu'est-ce que représente pour toi le taureau et d'aller affronter des taureaux? Et surtout, qu'est-ce que représente la Nuit du Taureau pour toi? Bonsoir à tous. C'est vrai que la Nuit du Taureau, c'est quand même le spectacle le plus fort de la saison. Un spectacle très fort à vivre, qui en est émotionnellement qui est assez difficile. Et c'est toujours quand même un plaisir d'affronter les taureaux. Malheureusement, depuis quelques années, les opportunités se font de plus en plus rares d'affronter ce bétail-là. Donc on le pratique moins. On se sent peut-être un petit peu moins en confiance, mais l'envie est toujours là. Donc cette saison 2024, j'espère que voilà, ce spectacle magnifique aura lieu, faire partie de la liste et essayer de faire ce que je sais faire sans chercher à aller trop loin. Et voilà, prendre du plaisir, en donner. Et je pense que pour moi, si je participe là, ça sera certainement une de mes dernières éditions, puisque j'avance dans l'âge et à un moment donné, il faut être sage. Voilà. Merci Cyril, on peut l'applaudir parce que c'est un grand acteur de la Nuit du Taureau qui a réalisé de nombreuses grandes performances. Je vais donner le micro aux deux jeunes, je ne sais pas qui c'est qui veut parler là-bas. Un qui n'est pas très jeune, mais qui a eu un parcours en course landaise un peu particulier.
L'autre, Gauthier Labeyrie, qui est ancien champion de France aussi, tout jeune, qui n'a jamais participé et qui, je crois, rêve d'y participer. Il aimerait bien. Et je vais leur laisser la parole parce que quand on est jeune et de vivre des moments comme ça, c'est assez fort. Et j'aimerais savoir, Gauthier, il faut savoir qu'il avait participé la veille d'un spectacle à nous, là, qui était pour Toros y Salsa. C'était pas la Nuit du Taureau, je crois que c'était un autre. La Vuelta, il était tout jeune, il avait 12 ans, on avait fait un concours d'amateurs, il avait gagné. Et on lui avait offert un boléro. Et il nous a fait l'honneur d'écarter tout le début de sa carrière avec ce boléro-là. Et pour nous, je vais te le dire, franchement, c'est notre association qui avait payé ce boléro. Et on est très fiers, voilà, d'avoir pu offrir à un jeune ça. Et je te remercie de l'avoir porté et de l'avoir gardé quand même quelques années, parce que c'était un beau symbole pour nous. Et merci, j'espère que c'est ça qui t'a porté chance. En tout cas, il est bourré de talent. Bonsoir à tous, merci Nico, et c'est vrai que ce boléro me tient à cœur aussi, donc voilà, c'était une super journée aussi ce jour-là. C'est vrai que la Nuit du Taureau, ça fait partie des grands moments de la saison. Comme on a dit précédemment, on a moins l'occasion d'avoir ce genre de spectacle maintenant, d'affronter des taureaux comme ont pu, je pense, avoir l'occasion Baptiste et Cyril plus souvent dans leur jeune carrière. Donc voilà, c'est vrai que c'est un spectacle qui fait rêver. Maintenant, voilà, on sait aussi que les saisons de course sont longues, donc le spectacle est en fin de saison, donc voilà, on n'y est pas encore, mais en tout cas, ça serait un honneur d'y participer et de vivre ce moment qui est, je pense, un des plus grands moments de la saison. Bonsoir à tous. Donc, comme Nico l'a dit, moi c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu atypique parce que je suis monté en compétition peut-être un peu trop tôt, un peu jeune. Et il y a quelques années, j'ai fait le choix de redescendre de catégorie, d'être en seconde. Et donc, la Nuit du Taureau m'avait toujours fait rêver, comme le disait Jérôme, on voyait les DVD, c'est vraiment le spectacle important de la temporada, et en plus qui clôture, puisque c'est fin septembre, souvent au début septembre. Donc voilà, et quand Nico, l'année dernière, j'étais encore en seconde, il y a 2 ans, pardon, j'étais encore en seconde, m'a appelé pour participer à ce spectacle-là. C'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Je le remercie, surtout qu'il m'avait quand même mis un gros défi, puisque j'avais affronté, peut-être il me semble, un seul taureau, et que là il me demandait d'en affronter un en plus corps-menu. Donc ça a été des moments très compliqués à vivre, mais des moments de bonheur et de joie très intenses, et que j'espère j'aurai pourquoi pas l'occasion de revivre. Donc je remercie la société et tout le monde, merci pour ce soir également aussi. Merci, on va conclure par un moment important. Bravo aux garçons. C'est vrai que c'est un spectacle très fort, qui sort de l'ordinaire. On leur fait réaliser des défis. Je ne fais pas reparler Kevin, mais Kevin, à 18 ans, avait sauté un taureau de pala immense. En fait, on les pousse dans leur retranchement, où c'est le spectacle où on peut se permettre de faire des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, et où en fait, où ils dépassent leurs limites. Et qui y a de mieux pour en parler que Baptiste. Voilà, Baptiste, je réservais un peu son discours. Baptiste a pris une décision, il va vous l'annoncer, et donc par ce qu'il va vous dire, ce qu'il a envie de nous dire d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore parlé profondément. Voilà, j'espère qu'il sera là parmi nous, et j'espère qu'il donnera son mot aussi sur ce spectacle, pour lequel il a énormément œuvré. Je crois que tu es là depuis la première année, je ne suis pas sûr, la 2e année. Depuis la 2e année, il n'en a quasiment raté aucun, où là aussi il a réussi des performances incroyables. Je sais qu'il s'est spécialisé dans le taureau, donc on va conclure avec toi pour parler de ce spectacle et surtout sur l'orientation que tu as donnée à cette temporada pour toi. Effectivement, la Nuit du Taureau, pour moi c'était mon spectacle de ma 2e partie de carrière. Ma première partie, j'ai fait 10 ans de formel, où finalement je m'y retrouvais plus trop à la fin, donc j'ai pris la décision de partir dans les taureaux, surtout en m'inspirant de toi, parce qu'il m'amenait souvent en Espagne avec lui. Et puis 10 ans plus tard, ça fait 20 ans de carrière, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière, et ça tombe bien, ce spectacle passe à la fin de la saison, donc ça sera mon dernier spectacle. Mon histoire, moi je suis de Saint-Vincent-de-Paul, mon premier écart était dans les arènes de Dax, ma première Nuit du Taureau était en 2008, donc ma dernière sera en 2024. Donc voilà, la boucle est bouclée. Petite parenthèse, j'ai fait mon retour aussi cette année
à la Ganaderia d'Al avec Cyril Duno et Michel Agrulin. Donc voilà, finalement tout est bouclé. J'espère arriver au bout de la saison comme tout le monde. La saison coursandaise est très dure et la mienne aussi n'est pas évidente. Donc il y a beaucoup de dates qui s'enchaînent et donc potentiellement des risques de blessures. Donc on touche du bois, on espère arriver au bout et que cette nuit du taureau soit une fois de plus à la hauteur de nos espérances et terminer sur mes deux jambes. Et puis voilà, que tout le monde soit content de ce spectacle-là. Voilà, donc Baptiste qui décide de se retirer cette année. Et on aura la chance de pouvoir, dans nos organisations, l'avoir pour sa Despedida, pour sa tournée d'adieu des arènes hollandaises et autres d'ailleurs. Et on essaiera de l'accompagner au mieux. C'est marrant parce que quand tu en parlais, c'est vrai que j'ai fait comme toi, j'ai fait mon premier saut à Dax et j'ai fait le dernier à Dax aussi. Donc c'est vrai que c'est beau, c'est sympa. Je voulais juste voilà, dire qu'on est en train d'essayer de préparer une affiche exceptionnelle pour Baptiste, pour sa Despedida. On est en train d'essayer de chercher un taureau d'exception, quelque chose qui ne s'est jamais fait. Vous savez qu'on m'a proposé ça quand j'ai terminé ma carrière en Espagne, et on est en train de travailler sur ce projet-là pour offrir quelque chose d'exceptionnel, pour l'avoir aussi vécu. C'est des moments qu'on se souvient. Alors je ne te le souhaite pas parce que quand j'ai fait ça en Espagne, j'ai fini sur la table d'opération. Mais j'ai pu me rattraper après. Mais ça reste un grand moment pour moi. Et je sais qu'avec le talent que tu as, ça finira forcément bien. Et qu'on passera encore un grand moment. Et surtout, ça sera une très grande fête. Donc voilà, on a tourné l'affiche qui est très originale cette année. Dans la place centrale, c'est le taureau. Et donc tous les acteurs qui viennent amener la couleur, la joie. Donc ça sera un spectacle qui va mêler le courage, la célébration donc pour Baptiste, et la couleur, que ce soit une énorme fête, la plus grosse fête possible. Et donc on travaille voilà, sur ce visuel-là aussi pour mener l'originalité dans ce spectacle, et on aura un final très beau, très original.